Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes tous nombreux à écouter, entendre la voix du Seigneur ce jour. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyons ensemble, selon ce qui est écrit dans le psaume 133. Il est doux et agréable de demeurer ensemble autour de la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous voici encore à notre rendez-vous de notre émission que nous aimons tous, le faire aiguise le faire. Nous avons 15 minutes à passer autour de la table avec le Seigneur pour entendre ce qu'il va nous dire. La dernière fois, nous avons parlé du parricide, le fait que les hommes de Dieu subissent dans leurs églises, les leaders subissent de la part des enfants des révoltes, des rébellions, subissent le pouvoir de l'ennemi à vouloir se comparer à leur père, à ignorer le père, à mépriser le père, à invectiver le père, à parler du mal des pères. C'est vraiment monnaie courante. Nous en avions parlé. J'espère que nous avons fait quelque chose de formidable et j'espère que des enfants, des fils sont revenus à la raison. Et nous poursuivons toujours dans le même ordre. Parce que, qu'est-ce qui motive le parricide? Qu'est-ce qui motive que les enfants se révoltent contre leur père? Même si le père a tort, même si le père s'est mal comporté, qu'est-ce qui motive de tels raisonnements, de tels comportements? Oh, je bénis le Seigneur pour un frère qui est dans une église à l'OCH, qui est fidèle. Il n'est pas pasteur, mais il est fidèle. Vraiment, que Dieu bénisse ce frère. Il est dans mon cœur. Il est à l'OCH. Depuis longtemps, depuis très longtemps, avant 90, il était dans cette église, 1990. Certains ont été consacrés pasteur, pasteur à gauche, à droite, pasteur à gauche, à droite. Mais lui, il est toujours là. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il soit consacré évangéliste. Mais il est là, malgré sa popularité dans la vie de Didi. Mais il est toujours là, fidèle. Un cadre intellectuel, mais il est fidèle. Gloire au Seigneur. Alors, le parricide, disons-le, qu'il est né du complexe de supériorité et du complexe d'infériorité. C'est ce qui justifie le parricide. Et ce parricide, c'est-à-dire la mort des pères, a le vent en poupe dans nos églises. Le syndrome du complexe d'infériorité, le syndrome du complexe de supériorité a le vent en poupe. Par extension, les amis, le complexe est le fait d'être timide, d'être inhibé, de manquer de confiance envers soi-même. Et pour le complexe d'infériorité, par exemple, c'est l'orgueil, la haute estime en soi. Ce qui, lorsqu'il s'agit du complexe de supériorité. Parlons d'abord du complexe de supériorité, qui est une soif. C'est le fait pour les jeunes serviteurs de Dieu d'avoir l'envie effrénée d'être à la place du Père, de recevoir des honneurs du Père, de voir les rayons du soleil darder sur leur personne, d'effacer en un mot la mémoire du Père. Et là, nous avons l'exemple parlant de la parole de Dieu, Ésaïe 14, 12 à 17. Nous avons le témoignage de l'astre brillant. Dieu dit à l'astre brillant, te voilà, tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu la terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut.
mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent vers toi, sur toi leur regard, et ils te considèrent attentivement. Et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Voilà, bien-aimés, la nature même de l'astre brillant, que vous connaissez tous, Satan. Il est tombé, il avait l'orgueil, la mégalomanie, la folie des grandeurs. Le roi d'Assyrie et de Babylone, qui est le titre d'ailleurs, qui est usité dans la Bible, astre brillant, fils de l'aurore. Cela signifie qu'ils disparaîtront comme l'étoile du matin, quand le soleil se lève. Il s'est attribué des attributs divins, lui qui n'était pas Dieu. Il monte au ciel, au-dessus des étoiles, il s'assied sur la montagne de l'assemblée. En montant sur le sommet des nues, il cherche à se rendre semblable au Très-Haut. Ézéchiel le désigne comme le prince de la ville, le prince de Tyr. Le mot prince signifie l'homme au sommet. 1 Samuel 9, verset 16. 1 Samuel 10, verset 1. 1 Samuel 13, verset 14. 2 Samuel 7, verset 8. Le cœur du prince de Tyr s'est élevé. L'orgueil s'est emparé de lui. Il avait le désir d'être l'égal de Dieu. Et c'est ça, le syndrome du complexe de supériorité. Les jeunes serviteurs qui veulent monter sur le sommet des nues, qui veulent être à la place du Père, qui veulent avoir des assemblées, des églises. Le complexe de supériorité s'exprime par la mégalomanie ou la folie des grandeurs. Luc 22, 24 dit, « Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. » Marc, comparé également Marc 9, 34. Jésus leur dit, « Le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. » Le vrai serviteur, c'est celui qui sert les autres. Luc 22, 26. La grandeur vient de Dieu. La grandeur vient de Dieu. Et non des diplômes, et non des parentés, et non des sentiments, des relations. Parce qu'il y a certains qui ont la foi sentimentale, qui vivent une conversion sentimentale. À cause des sentiments, se convertit. À cause de l'argent, se convertit. À cause des intérêts égoïstes, ils se convertissent. Mais la Bible dit, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais de Dieu qui est juste. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Psaume 75, 7 à 8. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est Dieu lui-même qui élève. Ce n'est pas un homme qui s'auto-élève. Non, c'est Dieu qui élève. Je rendrai ton nom grand. Il dit par Ésaïe, mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera plus haut. Ésaïe 52, 11, 13. Donc, le parricide, le fait de vouloir éliminer le Père, parler du mal de lui, faire des réunions contre lui, parce que nous péchons en pensant, en parlant, en action. Le fait de parler du mal, de penser du mal du Père qui t'a engendré, qui t'a amené vers Christ. Ce parricide vient de 4 projets. Ce parricide repose sur 4 projets. Je monterai, je lèverai mon trône, je m'asserai, je serai semblable. Voilà les 4 projets du roi de Tyr. Je monterai, je lèverai mon trône, je m'asserai, je serai semblable. Parlons du complexe d'infériorité.
c'est le fait de se considérer comme moindre, comme le plus petit, moins considéré, comme effacé. Et nous avons le texte de Nombre 13, 1 à 33. La visite, la mauvaise visite des 12 espions. Qu'est-ce qu'ils disent à celui qui les a envoyés? Nous étions à leurs yeux, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils se sont considérés face aux fils d'Anak, les géants, comme étant des sauterelles, donc les plus petits, les plus bas, les plus effacés. Non, le complexe d'infériorité vient de l'entourage. Il vient de la haine. Il vient des envies, des désirs charnels. Il vient du cœur, des mauvais conseillers, de l'immaturité, de la jalousie. Des mauvais conseillers. Il y a des jeunes serviteurs mariés sans doute, mais qui ont des mauvaises femmes. Quand ta femme ne sait pas te donner des conseils utiles pour avancer dans le royaume, tu es voué à la perte. À la perte totale. Ou tu es dans un groupe d'amis, tu es voué à la perte. Cela se passe également chez les musiciens. Il est dans le groupe parce qu'il excelle, mais les amis viennent l'entraîner pour l'amener ailleurs. Pour se révolter contre les dirigeants, contre le pasteur. Parce que tu chantes bien, non. Dieu est capable de retirer la voix. Dieu est capable de retirer cette voix. Vous savez, le monde définit la grandeur en termes de position, de pouvoir, de possession, de prestige. Jésus définissait la grandeur en termes de service et de position. Il est possible de servir dans l'Église durant toute sa vie sans être un serviteur de Dieu. Il est possible. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Matthieu 7, 16. Les vrais serviteurs accomplissent toutes les tâches avec le même dévouement. Les vrais serviteurs sont fidèles à leur ministère, à leurs tâches et à leur père, les vrais serviteurs. Les vrais serviteurs savent rester humbles. Les vrais enfants, les vrais serviteurs pensent plus à leur père, aux autres qu'à eux-mêmes. Enfin, les vrais serviteurs fondent leur identité en Christ et témoignent le Père. La Bible dit, Christ ne peut rien, le Fils ne peut rien faire sans se référer au Père. Chaque fois, Jésus se retirait pour parler au Père. Chaque fois. Quel bel exemple. Le Fils ne peut rien faire sans le Père. Hein? Josué, serviteur de Moïse. Qui pouvait l'accepter? Josué, serviteur de Moïse, plus grand. Aaron appelait son cadet Moïse. Seigneur. Seigneur. C'est extraordinaire. Ton petit frère, tu l'appelles Seigneur. Sarah appelle son mari Seigneur. C'est extraordinaire, les amis. Le parricide est en train de noyer l'église chrétienne. Trop de jeunes veulent monter sur les nues. Ce n'est pas le moment. Tu as le bac, tu as la licence, tu viens de Washington, tu viens des États-Unis, tu viens du Canada, tu viens du Japon, tu viens du Togo, du Bénin, tu as des diplômes, mais ce n'est pas le fait de ce voyage que tu vas devenir pasteur. Tu es directeur dans une société, tu es dans une église, tu vas à tout prix être pasteur. Non. Laisse Dieu être Dieu à ta place. Nous espérons que ces sages conseils vont booster les jeunes qui étaient empreints d'orgueil à se rabaisser. Soyez des sachets. Il a voulu se lever avant le passage de Jésus. Jésus lui a dit, descends. Ce n'est pas le moment. Autrement dit, descends. Ce n'est pas le moment de te lever. Descends. Tu attends. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa paix, de son humilité. Que vous recevez l'humiliation de la part de Christ. Et au temps convenable,
pour vous jeter dans le champ. Père, merci d'avoir parlé à un homme, une femme, à une famille, une église, à des serviteurs, à des jeunes. Merci Seigneur de parler à ces hommes, ces femmes et de les bénir parce qu'ils ont entendu, ils ont accepté. Que la grâce et le bonheur les accompagnent dans leur humiliation, dans leur humilité. Au nom de Jésus. Fais-leur du bien, Seigneur. Fais-leur du bien. Fais du bien à cet homme qui a accepté. Fais du bien à cette femme qui a accepté l'humiliation jusqu'au temps convenable. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis.